vraiment de... Et si j'ai 20 minutes à marcher pour la synagogue, c'est assourd? Ouais, mais Tout pas... tira n'est pas interdit à Shabbat. D'accord, c'est ce que je suis en train de dire. Très bien, on est d'accord. Alors, yallah, on va faire maintenant la Gemara. Ah. On est où à Guimel? Où c'est? Voilà. On était dans David Ameller, donc Guimel Amoudbet, partage d'écran. Il y a quelqu'un qui écoute bien? Attends, je m'embête avec le zoom là. Ah oui, il y a du monde quand même. Combien de personnes a... Bah trop. Il faut les éliminer. Donc, reprenons. Donc, nous, on est dans la Gemara Brachot, on a demandé sur David Ameller, on a dit qu'il se réveillait à Khatzot. Pas du tout, il ne se réveillait pas à Khatzot. Première réponse, ça lui est jamais arrivé de dormir à Khatzot. Ouais, des fois, il se levait plus tôt. En tout cas, d'être au lit à Khatzot, en Kazavar. Deuxième réponse. Julien, deuxième réponse. Voilà, il ne dormait pas comme un cheval. Ouais. Voilà. Et troisième, donc c'est-à-dire que déjà, il s'était déjà levé au début de la soirée, ouais, pour être dans une lutte permanente. Et à Khatzot, il n'y a plus de lutte. Il est complètement d'attaque. Il n'y a plus de somnolence à Khatzot. C'est ça que ça veut dire. Et troisième réponse, il y a une alternance. Et d'abord Torah, et après il y a le Hodot Lachem. Pas vraiment prière. Il y a Shirat Vetishbachot. Ouais, les glorifications d'Hachem. Ouais. Les Hodot, ouais, ça peut être remercier, ça peut s'y reconnaître, quoi. D'après ce petit route, on voit c'est plus reconnaître. Ouais, de glorifier Hachem, de reconnaître un mishpatet sitkecha. Comme quoi il est juste dans son comportement. Ouais. Donc, ce n'est pas une prière vraiment, mishpatet sitkecha. Les Hodot, on voit qu'il reconnaît la justice, la justesse de ses lois ou de ses comportements. Ouais. Très bien. Maintenant, la Gemara dit quoi? À Khatzot Bidiouk, David, on a dit où il ne restait pas au lit, où il se levait, où il était plus somnolent. Mais comment il savait? Moshe Rabbeinu, il ne savait pas. Parce qu'il a dit qu'à Khatzot. La Gemara, elle va donner deux réponses. Première réponse. Ouais. Effectivement, David, lui, il savait mieux que Moshe parce que lui, il avait un siman. Première réponse, David, il savait mieux que Moshe parce que lui, il avait un siman. Amarav Acha Barbizna Amarav Shimon Chassida Kinor Aya Talou le Ma'ala Mimitato Shel David. Il y avait un kinor, c'est quoi comme instrument? J'en ai aucune idée. L'arpe, non? Aya Talou le Ma'ala Mimitato Shel David. Ouais. וכיוון שהגיע חצות הלילה, בא רוח צפונית ונושבת בו. Un truc très spécial que vous n'avez jamais encore testé, c'est qu'à Khatzot Bidiouk, il y a le vent du nord. Bidiouk à Khatzot, il y a le vent du nord qui passe dans le Kinor. Kinor, du nord, ouais. T'as remarqué ça, Marco? Bidiouk à Khatzot? Le Menagen Me'elav. Donc ça fait. Il se réveille. Miyad, alors, il n'y a pas marqué qu'il se réveille. Miyad Ayar Omed, c'est Medouyak. Il n'y a pas marqué Miyad ou Nitorer. T'as vu ou pas, Jérémy? Il n'y a pas marqué Miyad ou Ketz Mishenato. Miyad ou Omed. Ou bien il sort de la somnolence équestre. Ou bien il se lève pour s'occuper d'autre chose. Et au Sekba Torah. On n'a pas dit l'inverse, nous. Alors Julien, il répond directement en direct live. Il dit oui, d'après la troisième tiroute, on est un peu embêté parce qu'on a dit que non, la Torah c'était avant et après c'est
c'est les louanges. Ouais. Et donc, c'est-à-dire qu'on a ici Rav Acha qui est un Amora, il n'est pas obligé d'être d'accord avec les trois. Ouais. Mais ce qui est méranienne, malgré tout, c'est que dans le passage, il y a marqué Léodot al Mishpetet Tzidkecha, il y a marqué Léodot. Ouais. Donc il y a marqué Osek Batora. Hein. Ouais. Alors c'est méranienne, parce que le passouk ne nous parle pas de Osek Batora, parce que Léodot, il y a marqué Mishpatet Tzidkecha, donc on parle Léodot sur quelque chose qui a l'air d'être lié au limoud. Ouais. Alors j'ai vu un livre qui pose la question à Haron et qui dit que le but du Limoud Torah, hein, vous comprenez la question ou pas, Jonathan? Ouais, ou faut que je la refais? Non, c'est pas vraiment une question sur un autre sujet. C'est une question sur notre sujet. C'est que nous, on vient de voir ici que Hatzot, grâce à l'instrument, hein, qui est spécial cet instrument, regarde, parce que Rachid dit c'est quoi cet instrument? Regardez Rachid, on a une information archéologique sur les instruments de l'époque. Il dit Kinor ayat talou il est ma'alam imitato. Vous voyez Rachid ou pas? Où il mettait cet instrument, que les trous de cet instrument, ils soient les tzad safon, ils soient du côté du nord. Et Kevan Shegia Chatzot Alela Ruach Tzfonit Menashev et Bo. Donc il y a des trous dans cet instrument, et donc il venait positionner cet instrument vers le nord pour que le vent du nord, précisément, s'il a mis l'instrument positionné vers l'ouest, alors à Chatzot, il ne va pas avoir de bruit. Parce que le vent, il vient uniquement du nord, à Chatzot. Donc, je ne sais pas, dans votre harpe, dans votre luth, dans votre lyre, dans votre je ne sais pas quoi, je ne sais pas s'il y a des trous qui font de la musique. Ouais. Oui, Donc, on voit que c'est un instrument donc, ancien, puisque c'est un instrument avant. Ouais. Et tout instrument avant, le vent fait la musique. Ouais. Comme par exemple, je ne sais pas moi, si c'est un, ouais, par exemple, une flûte de Pan, ouais, avec des gros trous, tu la mets d'une certaine manière, le vent, comme des fois le vent qui fait du bruit quand il passe entre les arbres, ouais, un truc comme ça. Mais si c'est un instrument à cordes, le vent, il n'y a pas de trou déjà dedans. Et s'il y a un trou dans une guitare, c'est pas le vent qui va faire quelque chose, bien au contraire. Ouais. Donc, le kinnor pour Rachi, ouais, on a du mal à voir c'est quoi comme instrument qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai du mal à voir. Oui, mais... Une harpe, c'est sûr que c'est pas une harpe. Non, À moins que dans la harpe, tu n'écoutes pas, donc pose pas de questions. non, Hein. Donc, dans une harpe, est-ce qu'il y avait des trous à l'époque qui faisaient bouger? Je ne sais pas. Anilo, dans les arbres qu'on a aujourd'hui, c'est pas le vent qui va faire bouger et qui va rentrer dans des trous. À la limite, des secousses, ouais, des secousses de tremblement de terre peut bouger les cordes de l'arbre, ça oui. Mais le vent. En tout cas, lui, Rachid rapporte une mara, ouais, qu'il y a dans Baba Batra, que Arba Ruchot Menashevot Bechol Yom Vayom, Shesh Shaot Rishonot, Shel Yom Menashevot Ruach Mizrachit, Mialor Achama, Shesh Acharonot Ruach Deromit, Betrilat Ailal Ruach Maravit, Bechatzot Ailala Ruach Shonot. Il rapporte une mara que les vents, ils viennent de 4 points cardinaux en fonction des heures dans la journée. Et le vent qui vient du nord, c'est Chatzot, précisément. Alors c'est une mara incroyable, ouais. C'est une mara incroyable. Quoi, c'est vrai? Alors, est-ce que maintenant, c'était vrai, ça l'est plus? Tout est possible. Hein. De la manière que quand le Beth Amikdash a été détruit, ouais, de la manière que quand le Beth Amikdash a été détruit, alors il y a les fruits monstrueux qui avaient un goût de folie, la réalité matérielle, elle a changé. Il y a l'autre que ces vents aussi, il y a eu un bilboul, ouais, que Hachem, il a créé le monde avec certaines structures ouais, fixes, et le Khorban Abaït a tout déstructuré. Il y a l'autre qu'on peut prendre cette mara au pied de la lettre, et que ça a changé avec la déstabilisation du monde par le Khorban. C'est possible, c'est envisageable, tout est possible. Maintenant, moi, j'ai vu un gars de Vilna qui explique cela de manière imagée, que, Alpi Kabbalah, que le Tsafon, ça représente la Midata Rachamim. Et le Darom, ça représente la Midata Din. Ouais. Et à Chatzot, Keyadoua, on passe de la Midata Din à la Midata Rachamim. Ouais.
On passe de la Midat Din, et c'est pour ça que les Sichot, on ne les fait pas avant Chatzot, parce qu'il y a une Midat Din. Et donc, quelque part, la Midat Arachamim, c'est ça qui réveillait David Ameller, hein, pour ou prier, ou pour glorifier Hachem, pour pouvoir agir de manière beaucoup plus efficace dans son avoda. Et parce que, encore une fois, ce que je vous ai dit hier, je dis que tout ce qu'on raconte sur David Ameller, ça vient nous symboliser un petit peu la place du roi idéal, la fonction du roi idéal. Et la journée, il s'occupe de matérialité. Et le soir, il s'occupe ou bien de se remplir de spiritualité, ou bien de construire la nation, hein, sous sa face spirituelle, la construction spirituelle de la nation. Donc, il y a besoin d'étudier pour donner un mérite. D'ailleurs, le Talmud Yerushalmi, il rapporte cette histoire sous une autre forme. Le Talmud Yerushalmi, Jonathan, oui, il explique de manière différente. Là-bas, il rapporte une marloquette, le Talmud Yerushalmi. Est-ce que à Hatzot, l'instrument s'animait, ouais, comme c'est écrit chez nous, ou non? C'est qu'à Hatzot, David Ameller se réveillait pour jouer de l'instrument, et le bruit que ça faisait, ouais, son vacarme nocturne, réveillait les Talmidei Chachamim qui s'associaient à lui dans leur limoud. C'est une sorte de réveil pour pousser le Ham, ou l'élite de la nation, à s'adonner à l'étude de la Torah pendant la nuit. Ou bien, on comprend ici, il représente ce qu'on devrait faire, c'est lui seul qui se levait, ou bien une autre opinion dans le Yerushalmi, ouais, il donnait l'exemple de ce qu'on devait faire, où il représentait, et que lui qui le faisait, où il donnait l'exemple, et pour cela, il jouait de l'instrument de musique pour réveiller les autres. La Gemara ne dit pas qu'il jouait de l'instrument pour réveiller les autres, la Gemara dit que l'instrument, pas l'éveiller, mais l'amener à passer à une autre étape dans la nuit. Ouais, mais je ne veux pas vous embrouiller. Ça, c'est ce qu'elle dit la Gemara. Il ne faut pas que vous disiez la Gemara, elle dit il joue l'instrument pour réveiller les autres. Ce n'est pas la Gemara. Le Yerushalmi rapporte une marloquette dans cela. Et si on veut dire que les marloquettes sont jamais très loin, c'est deux aspects d'une même idée. C'est-à-dire qu'il y a une marloquette assez fine. Est-ce que David Ameller représentait ce qu'un juif investi dans la matérialité devrait faire? Un juif qui investit dans la matérialité devrait consacrer la deuxième partie de la nuit à sa construction spirituelle. Pourquoi la deuxième partie? Parce que la première partie, il est fatigué, il a travaillé. Il a besoin de récupérer. Le problème d'étudier la nuit, la première partie de la nuit, c'était complètement dans le coltard. J'ai fait un jour à un juif de Ashdod, c'était dur. Il était après son travail, c'était dur. Mais si tu dors la première partie de la nuit et que tu te lèves à Hatzot pour étudier, tu as récupéré, quoi. Et c'est non seulement tu as récupéré, mais c'est une préparation de la journée. C'est-à-dire que tu vas commencer ta prière du matin en ayant été rempli spirituellement, etc. Ouais. C'est pas que tu finis par la Torah. Tu commences la journée par la Torah. Tu commences à Hatzot. Et c'est pour ça qu'à Hatzot, il y a la Midat Arachamim. Parce que toute la journée, il y a la Midat Arachamim. C'est le début du jour, quelque part, Hatzot. Pour un tzaddik, à Hatzot, la nuit, elle est terminée. Hein? Pourquoi? Ben non, si tu te couches à 7 Akoravim, si tu te couches à 7 Akoravim, la nuit, écoute-moi, la nuit, elle est composée de 12 heures. D'accord? Si tu as dormi 6 heures, ça va. Très bien. Mais on vivait avec le soleil, ouais. D'accord, ben, on parle de l'époque, hein. On parle pas d'autre chose. Hein. Ouais. Donc, quelqu'un maintenant qui va dormir 10 heures, il a un problème d'Avodat Hashem. Il faut dormir 5-6 heures. 6 heures, on va dire. Le Rambam, il dit, celui qui... Hein? Ouais. Ça, c'est les gens normaux. Mais quelqu'un qui est un roi, donc qui a un grand potentiel, quelqu'un qui est un roi, donc un grand potentiel, avec toute l'énergie qu'il met dans le matériel, il faut qu'il compense, il faut qu'il fasse le maximum dans le spirituel, donc au moins 6 heures d'investissement. Donc un Hatzot, c'est le début de la journée pour lui. Mais spirituel. Pour qu'il y ait une réussite matérielle, il faut commencer spirituellement. Il faut 6 heures dans la journée, il faut investir 6 heures. Comment Il dit quoi, 6 heures de temps, il faut investir dans la Torah dans la journée? Qui c'est qui dit ça? J'ai dit le Rambam, il a dit quoi là, 6 heures? Mais c'est pas le Rambam, je sais pas. Qui c'est qui a parlé de Rambam? Tu as parlé du Rambam, disons, de 6 heures? Non, je ne vais pas parler de ça. Je ne vais pas parler du Rambam. Le Rambam dormait 8 heures. C'est pas les 6 heures, vous avez parlé de 6 heures. Ben là, ce qu'on est en train d'étudier. On a dit à partir de Hatzot, Kam Leodot, Al Mishpatet Tzidkecha, et on va maintenant, dans notre Gemara, il se levait pour étudier. Pour étudier. Alors, pourquoi? Alors, j'essaie d'expliquer deux choses. Pourquoi le Gon de Vénin dit à partir de Hatzot, et c'est déjà Midat Arachamim. La journée, c'est Midat toute la journée.
Midat Hadin, c'est depuis la tombée de la nuit jusqu'à Chatzot. C'est uniquement à ce moment-là, ouais, Midat Hadin. C'est-à-dire que quelque part, Chatzot, c'est le début de la journée. La Mida d'Akadosh Baruch Hu de Rachamim, qui s'étend durant la journée, commence à Chatzot. Donc, c'est une certaine manière de voir que la journée commence déjà à Chatzot, et donc le travail du roi commence à Chatzot. C'est clair ou pas? Comment? C'est mieux qu'il dorme à Midat Hadin? C'est pas ça que j'ai dit, c'est ce que tu as interprété. Tu as fait un autre puzzle que le mien. Moi, ce que j'ai voulu faire comme puzzle, ouais, pas qu'il faut dormir quand c'est Midat Hadin, c'est pas ça que j'ai dit. C'est que je vois qu'avec Chatzot, le comportement divin qui change et qui va se poursuivre dans la journée. D'accord? Donc je vois que c'est quelque part un début de la journée par rapport au comportement divin. Par rapport à Hachem, il n'y a pas de différence entre Chatzot et Netz. Et rien commence à Chatzot. Ouais? Comment ça Chatzot? Quelque part, le comportement divin, il n'est pas déterminé au Netz, il est déterminé à Chatzot. Ouais? Donc quelque part, un tzaddik, ouais, qui veut faire une certaine avoda, et cette avoda pour être acceptée, il vaut mieux la faire quand elle est au moment de Rachamim, pour qu'elle puisse obtenir toute comment dirais-je, la bienveillance divine. Ouais. Donc c'est le moment où on doit vraiment commencer à s'y mettre, c'est à Chatzot. Avant, tu risques d'avoir des kitrougim, d'avoir des. Ouais. Donc c'est peut-être le meilleur moment pour dormir, du coup, par élimination. Pas que c'est à ce moment-là qu'il faut dormir. C'est à ce moment-là où la voda, elle est moins retsuya. C'est clair ou pas? Donc il y a des collèles, Khatsot, tu sais, des braques. Ouais. Bien sûr, c'est contagieux. Les mecs, ils dorment et tout. Et à Khatsot, ils vont étudier. Ils font Tikkut Khatsot, après ils étudient toute la nuit jusqu'à la tefila du net. Ouais, je connais un mec. Pas tout le temps, ça dépend. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il a? Il voulait chercher un alibi pour divorcer. Il ne sait pas quoi faire, il a frappé son béton, il y a la police, truc, ouais. L'infidélité, je suis trop moche. Donc il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Tikkun Khatsot. Kolel Khatsot. En bas de chez moi, là où j'habitais avant, il y avait un Kolel Khatsot. Un truc très, 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 très dur. Avec tout un takanon et tout. On les appelle les Khatsrotrot. C'est toi, Samuel, c'est toi. On n'est pas là pour rigoler. On est là non, pour. Je rigole pas. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là. Il y a des gens pour eux, dans leur journée, ils vont travailler. C'est le seul moment où ils étudient la Torah. Essaie de ne pas profaner ce moment kadosh, s'il te plaît. D'accord? C'est un moment kadosh. C'est un moment. On est au Ved Hashem ici. On n'est pas un spectacle. Donc, reprenons. Donc, j'essaie de vous donner un petit peu de sens à cette mara-là. Ouais? Un peu la traduire, parce que sinon, qu'est-ce qu'on raconte sur David Emeler? C'est quoi ce soir-là? Donc, j'essaie de vous parler de la fonction du roi. Ouais. Après l'Yerushalmi, ça va un peu plus loin. Il doit être pas uniquement l'exemple, il doit pousser les autres à le suivre en faisant de la musique. Ici, c'est juste, on doit savoir que si David Ameller le faisait, c'est que le Oved Hashem parfait devrait le faire. Ouais. Et lui, il bénéficiait d'une certaine aide divine dans la mesure où il y avait son instrument qui se mettait en marche pour qu'il puisse bénéficier de ce moment de Rachamim pour faire son avoda beshlemut. Et on finit le passage. Voilà. Miyad hayaomed vosek batora ad she'ala amud hashachar. Et la Gemara, elle continue, dit Kevan she'ala amud hashachar nirnesu chachmei Israël etzlo. Quand maintenant l'aube s'est levée, les chachamim y venaient chez lui. On commence à s'occuper de la société. V'amrolo adonenu ameler amecha Israël srichim parnose. Ils ont faim, les gens. Et qui mangent des brioches. Il n'a pas dit ça. Amar lahem, bah, les roues, ils parlent de sous-rémisés. Bah, blanc-bleu. Hein? C'est quoi, ils parlent de sous-rémisés? Rachid explique comme ça. Il y a différents pirouchis. Rachid, il dit pas Rachid, c'est dans la réponse qu'il explique Rachid. Rachid, il dit, le pshat ici, on va voir dans la suite que le pshat ici, c'est que il y a des gens qui ont de l'argent. Ouais. Comme quelqu'un m'a raconté, lui, là, il y a quelqu'un, il a acheté à sa femme un sac à main à 10 000 shekels. Ouais. J'imagine que c'est pas cher, tu dis. Voilà.
Et donc, dans le sac, j'imagine qu'il y a plusieurs cartes bleues, sinon on ne comprend pas ce qui se passe. Ouais. S'il y a des synonymes pour le téléphone, on est mal barré. Donc, il y a des gens qui ont tellement d'argent, les pauvres, il faut les libérer. Donc, s'il y a un problème de parnassa, donc pour les gens qui sont de moindre position sociale, alors qu'il y a une entraide, c'est ça qu'il a dit David Meller, qu'il y a une entraide. C'est quoi votre problème? Parnassa. Alors, essayez d'encourager, d'envoyer des feuilles dans les boîtes aux lettres de coupe à taillir, ouais, d'envoyer des coups de téléphone toute la journée pour essayer de dire voilà, il y a 9 yétomim, 6, ça, etc., pour que les riches arrêtent d'acheter des sacs à main, ouais, et qu'ils essaient d'aider un petit peu les gens qui sont en difficulté. Et ils ont répondu, les conseillers du roi, non. En abor mitmale michuliato. Rashi. Aoker chulia mibor karouy vechoser. Quand maintenant tu enlèves un morceau de terre, ouais, d'un bord, d'un trou, ouais, vechoser, et que tu remets ce bout de terre après dans le trou, en mitmale, ah tiens, il est plus à rabord. Benjamin, il est plus à rabord. Toi, je te sens à rabord, mais lui, il est plus à rabord. Pourquoi? Parce que quand maintenant tu enlèves le morceau, il y a un peu de. Le morceau de. C'est frites, il y a plein de sable, plein de qui va tomber. Donc, quand tu remets, il en manque, du coup. Ouais. Quand tu viens creuser un trou et que tu es tombé sur un gros morceau de terre, ouais, tu le remets, tous les morceaux tout le sable et la poussière qui était autour, elle n'est plus là. Ouais. Elle est tombée en route. Donc, quand tu remets, il ne va pas être rempli. Il ne va pas être rempli comme il était à l'origine. Ça, c'est Machal. C'est quoi le Nimshal? Afkan, imen ata mechil leanim shebanu mezonot mimakom acher. En anu yecholim lefarnesa mishal atzmenu. Donc, on voit, d'après Rashi, on parle des pauvres et des riches. Ouais. Les riches, ouais, ils ne peuvent pas, avec leur argent, combler le trou des pauvres. C'est comme, il a donné un Machal, c'est comme un trou, ouais, que c'est quoi, les riches, ils ont pris l'argent des pauvres? C'est-à-dire quoi? D'après le Nimshal, c'est les riches. Comment on devient riche? Eh ben, tu vas employer des gens à 30 shekels de l'heure, ouais, et toi, tu gagnes 50 000 shekels par mois. Et alors, ben, aide les pauvres, d'accord, mais j'ai acheté le sac à main, j'ai acheté le truc. C'est-à-dire, ce que tu as pris des pauvres, ouais, tu l'utilises aussi dans ton standing. Tu peux pas. Et le pauvre, lui, que maintenant qui vit à un niveau assez difficile, un peu à cause de toi, parce que tu donnes le minimum, quand après tu veux lui donner plus, ou par exemple, tu as une grande réchette de Amazon, ouais, donc tu vas maintenant te faire plein d'argent. Ils sont plein d'argent, les gens. C'est pas une redistribution des biens. Ouais. Ils se mettent des milliards de côté. Donc les gens qui n'ont pas beaucoup de salaire, etc., ils vont payer très cher Des sacs à 10 000 shekels. On peut distribuer l'économie. Voilà. Et donc lui, le patron du magasin, quand il va aider, il a pris tellement d'argent aux pauvres, ouais, qu'il a utilisé pour lui, que même s'il va aider, il ne reste pas assez pour rendre ce qu'il a pris. Donc on ne peut pas s'autosuffire, le Ham Israël. Ah, on ne peut pas s'autosuffire. Ah, alors à Marlamem, bah, les roues, parce que tu as des Beddoud, bah, aller conquérir un pays, aller piller. Au lieu de roupiller, même la nuit même pas je roupille. Au lieu de roupiller, aller piller les roues. Et donc, par exemple, aller piller les roues. Comme ça que ça marchait. Quel pays il a pillé de Julien, de David? Il est venu conquérir un pays pour lui, il avait besoin d'argent, de poche. C'était bientôt Black Friday, il avait des promos, il est passé pour tout acheter. Qu'est-ce qu'il a fait David Ameller? Il a conquis quel pays? Éthiopie. Non, c'est Black Friday l'Éthiopie. Ouais. Black Monday, Black Tuesday. Ouais. Damas. Damas. Comme ça, c'est comme ça qu'on vient d'amasser. Ouais. Souria. Il y a marqué dans la Gemara que Souria, c'est Kivush Yachid. Il n'a pas été conquis selon la prédisposition du Sanhedrin pour agrandir le Ham Israël. Non, ce n'était pas pour l'intérieur d'Israël. C'était pour les problèmes de trésorerie de David Ameller. Ben, c'est comme ça. Ouais. C'est ça le roi. Quand maintenant Shmuel il a dit, vous voulez un roi? Vous voulez plus de Navim? Ah, le roi, il fait des choses pour lui. Il y a le kavod du roi. Donc, si maintenant on doit maintenant construire son palais, on est à son service. Et on va s'arrêter de travailler pour nous. Hein? Ben, pour la gadloute de la malroute.
qu'il ait une belle couronne et que ça fasse peur aux gens et qu'il soit Doumia des Malchuta des Rakia. Bonne Sheila, pourquoi il a fait Kibbutz Shachrit? Bonne Sheila. Ce n'est pas le sujet. Lama Wasaïdani, en tout cas, ici, il dit voilà, bah, si vous là, vous voulez de l'argent, pas de problème, il suffit de conquérir un petit pays. Ouais. On rentre à Haza, mais on reste tout. Bon, je ne sais pas ce qu'il a volé là-bas. Peut-être des armes. Il dit Pashtu Dechem Bigdoud. Miad Yoatsim Be'achitofel, Venim Lachin Besanedrin, Vesholim Beorim Betumim. Donc on nous explique l'ordre à suivre. Donc on va chez Achitofel, qui est le grand Chacham. De quelle manière on va procéder dans la stratégie militaire? Où est-ce qu'on met les avions? Où est-ce qu'on met les fantassins? Où est-ce qu'on met les mines? À Shamaïm. Après, on va voir le Sanhedrin. Ouais. Pour est-ce que tu es d'accord et tout? Tu donnes le feu vert? Sanhedrin donne le feu vert. Ouais, ça va, c'est bien. Ouais. Il y a besoin d'argent. Pourquoi pas? Ouais. Et ils vont en plus prier pour que cette pour que cette guerre puisse fonctionner. Tout ça, c'est d'après Rachid, on verra dans les mots demain en révisant. Et dernière chose, on va voir le Urim et Tumim, le pecto. Ouais. Que là-bas, qu'est-ce qui reste encore? Le pectoral. Il va dire est-ce qu'on va réussir ou pas? Non? Il y a des petites lumières et tout. Il y a marqué Y-E-S. Ah, yes! Azak ou Baro, à demain. Mais mardi, c'est plus loin. Mardi, c'est fini. Donc, on va faire maintenant la Shemitah. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une nièce. La Brita? Non. Fini? La British? C'est la libération de